Depuis 16 ans, le paysage de la catégorie des plus de 100 kg a complètement été bouleversé par l'arrivée d'un nouveau prédateur surpassant tous les autres. Plus fort, plus grand, plus rapide, le monstre Teddy Riner a dévoré ses opposants et les a affamés de titres durant plus d'une décennie. Coup d'œil sur cette légende vivante. Monument du judo, il est un repère et un exemple pour tous les judokas. À seulement 18 ans, il impose le respect en remportant son premier titre de champion du monde, puis en décrochant une 3e place aux Jeux de Beijing. C'est vers ce jeune âge qu'il reconceptualise l'entraînement à haut niveau, en s'entourant et en menant avec lui, à ses frais, de 2012 à 2016, une psychologue afin de se préparer mentalement. À cette époque, la préparation mentale était encore taboue dans le sport de haut niveau. Le champion était considéré comme une machine sans émotion, à l'image d'Ivan Drago dans Rocky. Regardons l'expression du visage d'Ivan Drago. Il a l'air impavible, imperméable à la folie ambiante. C'est avec la psychologue des champions, Myriam Salmi, qui s'occupe aussi du pilote automobile Romain Grosjean, que Teddy a pu construire la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Clairement, si ma psy n'avait pas été là, j'aurais eu une autre carrière. J'aurais peut-être déjà arrêté, certainement, puisqu'elle m'a beaucoup aidé dans comprendre ce qu'est le haut niveau. Son entraîneur actuel, Franck Chambelly, est aussi un acteur de sa réussite, lui qui a connu le judoka à ses 15 ans. Teddy a su s'entourer d'êtres loyaux afin de devenir double champion olympique, 11 fois champion du monde et 4 fois champion d'Europe. Il m'est impossible de donner tous ces titres tellement que le géant français en a gagné. Vous pouvez retenir qu'il cumule sur la scène internationale 38 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Actuel champion olympique par équipe à Tokyo, récent vainqueur des championnats du monde à Doha, la route de Teddy jusqu'à son 11e titre de champion du monde était loin d'être tranquille. En effet, assez absent des compétitions de 2017 à 2021, le retour pour les Jeux ne fut pas celui espéré au pays du soleil levant, puisque Teddy laisse filer l'or pour prendre le bronze. Touché par une grosse blessure à la cheville après les Jeux de Tokyo en 2022, qui lui fait louper les championnats du monde à Budapest, Teddy devait refaire surface et revenir plus fort que jamais, malgré ses 34 ans. Et c'est ce qu'il a fait pour décrocher un 11e titre de champion du monde face au Russe Inal Tassoev. Il l'avait annoncé et Teddy était régénéré. Il l'évoque lui-même dans une interview accordée à l'Esprit du Judo, juste avant les championnats du monde 2023 à Doha. J'ai la sensation de retrouver mes jeunes années. Le judo est d'abord une histoire de sensations et de vibrations. Je retrouve ce plaisir, cette capacité à faire bien le judo. Après cette réussite à Doha, Teddy Riner visera l'or aux Jeux de Paris à l'âge de 35 ans. En aura-t-il la force, l'étoffe et le courage pour réaliser cet exploit dans son pays? Salut judoka, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications et liker la vidéo. Ses 2,04 m et son poids d'environ 140 kg permettent à Teddy d'installer une garde forte avec sa main droite haute derrière la nuque et sa main gauche agrippe le bout de manche. À partir de ce kumikata, il peut lancer Arai Goshi ou encore Izaguruma. S'il ne trouve pas la solution avec ce kumikata, il va chercher loin dans le dos pour entrer un Sutemiwaza qu'il surnomme lui-même son Puriwaza. C'est le mélange entre un Somigashi et Yokoguruma. Lorsqu'il attaque avec cette technique, Teddy prend beaucoup de risques contre le gaucher Saito Tatsuro, puisqu'il se met dans l'axe de la chute afin d'aller chercher la ceinture et prendre de vitesse pour aller au sol et renverser. Il fait la même technique mais à gauche en finale des championnats du monde à Doha contre Tassoev, un judoka droitier. Ce Puriwaza n'est pas nouveau dans la panoplie technique de Teddy Riner, puisqu'il l'utilisa lors de ses premiers championnats du monde contre le japonais Kozoe Inoue, champion olympique et triple champion du monde. Teddy Riner a quelques difficultés contre les petits gauchers comme Saito, mais c'est dans la difficulté que son judo s'exprime le mieux. On peut voir que dès que Teddy place son kumikata favori, il écrase littéralement son adversaire. Il le cloue sur place. Et ainsi, c'est très difficile pour l'autre de se déplacer. Sur des combats gaucher contre droitier, la garde est vite installée et je pense que Teddy doit apprécier.
Lors de l'attaque, si l'adversaire avance ou recule, Teddy préfère lancer Arai, alors que si l'adversaire fait un déplacement circulaire, ce sera plutôt Uchimata. Il arrive très bien à enchaîner Arai, Ouchi et très rapidement pour un judoka de plus de 100 kg. Autre enchaînement très intéressant, c'est lorsqu'il attaque avec Uchimata main dans le dos, puis redouble l'attaque avec un sumigaeshi. Là où Teddy peut encore progresser, c'est au sol, et notamment cette lésion debout sol juste après son sumigaeshi, ou encore lorsqu'il écrase tellement ses adversaires qu'ils se mettent à genoux. C'est tout l'inverse de Saito, qui lui est très fort en newaza. Chez Teddy, la différence avec ses adversaires, c'est sa grande mobilité et rapidité, alors qu'il mesure 2,04 m et pèse plus de 130 kg. Ses adversaires n'ont pas d'autre choix que de chercher le contre, comme Tassoef en finale des championnats du monde. On a bien cru que ça allait fonctionner. On peut remercier les nouvelles règles incompréhensibles de l'IGF. J'ai glissé, chef. Il y a 4 ans, lorsque Teddy a perdu face à Kakura Kokora au Grand Slam de Paris, mettant fin à une série d'investibilités de 150 victoires d'affilée, c'était aussi sur un contre, Uchimata Sukashi, qui est un contre sur Uchimata par une esquive. On peut aussi citer le combat contre Guram Tussajvili au championnat européen des clubs, où le Géorgien contre Teddy et marque Wazari, ce qui lui permet de gagner le combat. D'ailleurs, parlons-en de ce judoka. La première fois que j'ai vu Guram Tussajvili, c'était contre Teddy Riner. Le Géorgien avait réussi à bouger la bête. Il était impressionnant. Il est le seul à produire un judo plus rapide et surprenant que Teddy chez les plus de 100 kg. Je pense qu'il est celui qui peut le faire trembler avec un judo de qualité où la prise d'initiative est son leitmotiv. Le Géorgien a trouvé la faille en empêchant Teddy de mettre de la distance en tendant le bras. Ainsi, il s'ouvre côté droit et s'expose donc à une attaque. Guram l'a très bien compris, Saito un peu. Si les adversaires de Teddy l'empêchent de poser sa garde et sont à l'initiative du déplacement, alors la porte de la victoire s'ouvre devant eux. Encore faut-il tenter sa chance de la traverser et de ne pas attendre le contre. Car lorsqu'on regarde les combats de Teddy Riner, il est souvent le seul à prendre l'initiative. Donc, les critiques concernant le manque de spectacle lors de ce combat sont inappropriées, puisqu'à part quelques éclairs de ses adversaires entre deux contres, c'est bien Teddy qui fait le show. Pour résumer, Teddy, c'est un kumikata très puissant qui va casser ses adversaires et les empêcher d'attaquer, une mobilité et rapidité bien supérieure à celle de ses adversaires. Enfin, il a un judo avec une identité pure, marquée par ses techniques de jambes et aussi son puriwaza. Salut les amis, aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous annonce le lancement de ma marque, Fight Art. En plus d'être un champion, Teddy Riner a l'esprit d'entreprendre et de réaliser de nouveaux défis. Il y a 1 an, il lance sa marque Fight Art. Celle-ci propose une gamme d'équipements dédiés aux arts martiaux. Les plus grands noms des arts martiaux justement portent sa marque, comme le karatéka Steven Dacosta, champion olympique et triple champion d'Europe, ou le judoka géorgien Lipartali Varlam, vice-champion olympique en 2016. Teddy Riner n'a pas peur de mouiller le maillot, puisqu'il devient aussi pièce maîtresse du PSG en 2017, club dans lequel il s'est formé dès le plus jeune âge, lorsque c'était encore sous le nom Paris Judo. C'est avec lui que l'équipe masculine du PSG est de nouveau championne de France par équipe 2023. Il est aussi investisseur, puisque selon le site d'information Le Desk, le judoka lance en 2022 un projet de logement haut de gamme 134 Square à Casablanca, un centre de beauté et des restaurants au sud de Casablanca, et aurait même un projet de complexe touristique et d'espace de stockage à Darla. Donc Teddy Riner porte une double casquette, celui de judoka avant tout et d'investisseur entrepreneur ensuite. Géant parmi les géants, Teddy est un colosse indétrônable qui attend Paris 2024 avec impatience. Quel judoka va pouvoir vaincre le Français de 34 ans? Personne ne paraît prêt à relever le défi. Plus jeune que jamais,
Teddy annonce même qu'il pense aux Jeux 2028. Malgré 16 ans au top niveau, le Français a su garder sa discipline, son envie d'avoir toujours plus de titres et surtout le plus important, l'amour du judo et comme il le dit, de faire bien le judo.